Francilien est le nom actuel du réseau ferroviaire en Île-de-France. Son nom est la contraction des termes transport francilien qui ont formé le mot Transilien. Il peut être considéré comme le réseau TER Île-de-France car sa desserte est totale sur la région. Néanmoins, certaines gares se situent tout de même en dehors. Ainsi, le Transilien est l'héritier des trains de banlieue qui desservaient Paris et l'Île-de-France depuis la fin du 19e siècle. Ok, bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, c'est quoi le Transilien ? Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça me soutient vraiment et sur ce, bonne vidéo. La première ligne de banlieue est ouverte le 26 août 1837 entre Paris-Saint-Lazare et Saint-Germain-en-Laye. L'augmentation du coût des logements dans Paris due au développement des appartements haussmanniens a poussé les employés et les travailleurs à venir s'installer dans la proche banlieue vers le début du XXe siècle. Ce mouvement a engendré le développement d'autres lignes régionales, toutes au départ de gares parisiennes vers la proche banlieue. Gare Saint-Lazare, du Nord, de l'Est, de Lyon, etc. En 1938, la SNCF exploite les lignes et les matériels roulants légués par les anciennes grandes compagnies. Si l'Ouest parisien apparaît comme très performant avec son nouveau matériel automoteur et ses nouvelles lignes électrifiées, le reste du réseau dispose encore des vieilles machines à vapeur. La modernisation du réseau en banlieue parisienne est amorcée avec la modernisation des lignes en les électrifiant de 1959 à 1969. Depuis 1970, plus aucune machine à vapeur ne circule sur le réseau. La machine à vapeur laisse place à la traction électrique. La mise en service de la toute première ligne de RER en 1969, le RER A, marque l'évolution des transports franciliens. La ligne voit sa fréquentation exploser et atteint son point de saturation en moins de 10 ans. Le dernier événement avant la création du Transilien est la suppression de la première classe dans tous les trains de banlieue ainsi que dans le RER le 1er septembre 1999. Tandis que la RATP bénéficie de l'image du RER avec une innovation moderne ainsi qu'un logo, la SNCF évoque souvent les trains de banlieue avec une connotation négative, dotés d'un matériel roulant vétuste et usé, ainsi que des gares peu accueillantes. La SNCF fixe alors une norme de rénovation de ce vieux matériel roulant et de ces gares hostiles qui ont besoin d'un petit coup de neuf. Cette norme sera alors dotée d'un label dont le nom renverrait au réseau de banlieue. Après plusieurs propositions telles que TER Île-de-France, Citélien ou même RER, c'est l'acronyme Transilien qui est adopté. Et ce, le 20 septembre 1999. La modernisation du matériel reste alors très coûteuse, et la première rame à être équipée de ce label est la Z6435 de la série des Z6400, circulant alors depuis près de 25 ans sur le réseau. Parlons maintenant de l'évolution du réseau transilien. En 2001, les lettres A, B, C, D et E étant déjà attribuées aux lignes de RER, il fallait trouver une dénomination spécifique pour les restes des lignes non RER. Une nomenclature relativement simple a alors été adoptée. La lettre F pour les lignes au départ de Saint-Lazare, G pour celles au départ de Montparnasse, H pour les lignes au départ de Gare du Nord, J pour celles de la Gare de l'Est, et enfin K pour les lignes franciliennes au départ de Gare de Lyon. Bon, en regardant cette carte, vous avez peut-être remarqué deux choses. La première, c'est que j'arrive même pas à repasser correctement sur les lignes, mais la deuxième, un peu plus importante quand même, c'est que ces lettres ne correspondent pas aux lignes que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça reste normal. Cette nomination n'a duré que 3 ans et le réseau est remanié en 2004. Lors de ces modifications en 2004, la ligne F au départ de Saint-Lazare donne naissance aux lignes J et L, tandis que la ligne G au départ de Paris-Montparnasse est renommée N. Puis, le réseau anciennement H est amputé d'une branche de Gare du Nord à Crépy-en-Valois, donnant alors naissance à la ligne K. L'ancienne ligne J est renommée P, alors que l'ancienne ligne K s'appelle désormais ligne R. Enfin, la ligne de la Défense à la Verrière, allant en service depuis 1995, est alors appelée U. Sa dénomination de ces lignes non RER subsiste encore aujourd'hui, en 2023. En plus des 5 lignes de RER et des 8 lignes de train, 3 dernières lignes franciliens vont être achevées, ce sont les tram-trains. En 2006, le tram-train T4 qui relie Bondy à Aulnay-sous-Bois et équipé du label Transilien est mis en service. Il est suivi 11 ans après par l'achèvement du T11 reliant Épinay-sur-Seine au Bourget. Début 2020, une nouvelle branche du T4 est construite vers l'hôpital de Montfermeil. Enfin, la toute dernière ligne Transilien est aujourd'hui le T13, également un tram-train, et constituant la 16e ligne du réseau transilien.
Il relie pour l'instant Saint-Cyr à Saint-Germain-en-Laye en reprenant l'ancien axe de la ligne L. Il est mis en service en 2022. Le réseau transilien compte aujourd'hui 235 gares non RER et 249 gares du réseau RER. À cela s'ajoutent les 38 gares des lignes du tram-train express comprenant 3 lignes, le T4, le T11 et le T13, aussi incluses dans le label transilien. D'autre part, le réseau transilien compte 16 lignes réparties en 3 catégories. 5 lignes de RER, A, B, C, D et E, 8 lignes de train, H, J, K, L, N, P, R et U, et 3 lignes de tram-train comme je l'avais dit précédemment, le T4, le T11 et le T13. Ah oui, j'ai oublié de préciser, vous vous demandez peut-être pourquoi n'avoir pas choisi des lettres successives pour la dénomination des lignes de train comme F, G, H, I, J par exemple, non? En fait, les lettres F et G sont réservées à de futurs potentiels RER, la lettre I pourrait être confondue avec le 1, le M et le T sont réservés au tram et au métro, le O et le Q pourraient être confondus, et enfin le S est réservé à une potentielle future ligne de Transilien. C'est la principale raison pour laquelle il y a tant d'écart entre les différentes lignes. J'ai parlé de la création du réseau, de son évolution, mais il reste un dernier point très important avant de conclure cette vidéo, c'est le matériel roulant. Et oui, quels types de rames sont employés pour assurer la desserte transilienne? C'est ce que nous allons voir pour cette dernière partie. À travers le temps et en Île-de-France, l'évolution des rames a toujours été vive. Pour simplifier cette partie, je vais vous présenter le matériel employé sur les lignes uniquement de nos jours, ou alors celui qui a disparu il y a très peu de temps. En effet, il y a quelques années, certaines lignes comptaient du matériel datant de plus de 40 ans et engendraient une succession de rénovations importantes. Pour commencer, le service de la ligne A du RER, la liaison Est-Ouest principale francilienne, est assuré par des MI09 et des MI2N, toutes deux disposant d'un gabarit assez imposant permettant de transporter une importante quantité de voyageurs aux heures de pointe. La ligne B du RER, principale liaison nord-sud francilienne, quant à elle voit passer uniquement des MI79 ainsi que des MI84 rénovés, disposant d'un gabarit plus étroit et ne possédant qu'un seul étage. La troisième ligne de RER, la C, relie la commune de Cergy-Pontoise par la VMI aux Yvelines et à l'Essonne par différents embranchements. Cette ligne est parcourue par de nombreux types de rames tels que des Z20900, des Z20500, des Z5600 et enfin des Z8800, toutes possédant plusieurs livrées différentes. La ligne D du RER irrigue principalement le sud-est francilien de Creil, Vermelin et Corbeil-Essonnes. Une petite liaison de Corbeil à Malesherbes est aussi présente. La ligne est desservie par deux types de rames, les Z20500 comme sur le RERC et des régios de Zen. Enfin, la cinquième ligne du RER, la E, relie la gare souterraine de Saint-Lazare à la Seine-et-Marne ainsi que la Seine-Saint-Denis. Le matériel circulant sur cette ligne sont des Z22500 ressemblant au MI2N et des Z50000 plus communément appelés franciliens. Passons maintenant aux rames employées sur les lignes à proprement dites de train ni RER ni tram-train. Les rames Z50000 sont exploitées sur les lignes H, J, K, L et P. Puis les Z57000 dits régieux de Zen sont en circulation sur la R et sur la N. Et puis quelques Z8800 circulent sur la tangentielle ouest, dit la ligne U. En complément, quelques VB2N voués à être radiés prochainement sont encore exploités sur la ligne J. Elles sont tractées ou poussées par des BB27300. Sur la ligne R, en plus des régieux de Zen, des Z5600 ainsi que des Z20500 sont en service. Des éléments automoteurs B82500, autrement dit AGC Transilien, qui assure la liaison Paris-Province circulent encore, tandis que la petite section de tram-train entre Esbly et Crécy-la-Chapelle de la ligne P se voit équipée du 53600 de la série des Citadis Dualis. Sur les trois lignes transiliens de tram-train, le T4, le T11 et le T13, toutes sont équipées de Citadis Dualis. Plus précisément, des U53600 pour le T4, des U53700 pour le T11 et des U53800 pour le T13. Des rames plus anciennes sont encore en service sur le T4, ce sont des tram-trains dits Avanto. Pour la dernière partie de cette vidéo, je voudrais m'attarder sur les précédentes rames qui nous ont quittés il y a peu de temps. Il y a tout d'abord les Z5300 dont la dernière rame a effectué son tout dernier voyage le 20 décembre 2018.
Cette série d'automotrices circulait sur la majorité du réseau en Île-de-France. Il y a également la toute dernière Z6400 qui a circulé pour la dernière fois en 2020. Elles assuraient le service au départ de la gare Saint-Lazare. Et puis enfin, il y a les VB2N qui nous ont quittés il y a très peu de temps de la ligne N, le 20 octobre 2022. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. La création du Transilien a été un événement qui a marqué l'histoire des transports d'Île-de-France. Le réseau n'a cessé d'évoluer et de se moderniser, d'où ce remplacement important de matériel roulant. Mais bien évidemment, c'est à vous d'en tirer votre propre conclusion. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager ou liker la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!